Salut, c'est le conseiller bébé Alex. Hier, on a commémoré le 8 mars. Euh, c'est devenu une fête de la femme. C'est pas la fête de la femme. Et j'ai pas voulu faire une vidéo dessus pour ne pas passer pour un rabat-joie. Et je sais, tout le monde sait déjà quand on dit le 8 mars, c'est quoi? On connaît la définition. Ah, c'est la journée où les droits des femmes sont ceci, cela. Je ne vais pas revenir sur l'historique. Tout le monde peut aller chercher ça sur Internet. Tu tapes sur Google, historique et objectif de célébration de journée du 8 mars et tout et tout. Vous aurez toutes les réponses. Mais seulement, je m'adresse ici aux femmes de notre ère, donc de notre période, de notre temps. Chacune dans son domaine d'action. Il y en a qui sont des commerçants, il y en a qui sont des professeurs, des enseignants, il y en a qui sont des chefs d'entreprise, il y en a qui sont des mères, des femmes au foyer, il y en a. Ici, pour vous, la célébration du 8 mars est à la fois une période qui vous est donnée pour faire un bilan de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché par rapport à vos droits, par rapport à vos sollicitudes, par rapport à votre rôle dans la société et aussi à votre position dans la structure où vous êtes, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de l'entreprise ou de la société. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez entrepris comme action ou comme démarche pour que ce que vous voyez comme injustice soit résolu ou trouve solution? C'est à cette période-là, c'est cette période qui permet ici pour vous d'en parler autour d'une table et même de faire une vulgarisation de ce que vous voudrez qu'on reçoive ou qu'on perçoive comme idéal par rapport aux difficultés que vous rencontrez, mais aussi de faire état de ce qui a marché, nous présenter ce qui a marché, les avancements et tout. J'ai fait le tour de certains panels des femmes et j'ai été un peu, bon, je ne vais pas dire désagréablement surpris parce que nous savons que tout ce qui est utile n'attire pas toujours les gens. C'est toujours tout ce qui est inutile, tout ce qui est commérage, tout ce qui est parler des choses inutiles où il y a de l'affluence. J'ai fait des panels, j'ai vu des débats des femmes. Vraiment, c'était très intéressant, très enrichissant d'écouter des femmes je peux dire, de plusieurs catégories sociales s'exprimer. Mais c'est à peine si on retrouvait 5 personnes qui les suivaient en direct. C'est pas comme si on a invité les femmes à venir quelque part. Là, elles pouvaient dire, bon, les difficultés financières ou bien le temps et tout, mais tu es à la maison. Connecte-toi sur une plateforme qui parle de toi, qui t'invite même à venir t'exprimer. Et qu'est-ce que tu entreprends comme démarche pour pouvoir intégrer les organisations, les structures qui défendent vos droits ou bien qui vous apportent un plus pour pouvoir améliorer votre condition. C'est ça, c'est pour ça qu'on célèbre, on commémore le 8 mars. Le 8 mars, ce n'est pas de dire, beaucoup de couples même, c'est lamentable, se séparent à cause du pagne. Tu vas voir une fille, même une jeune fille, qui est encore à l'école, qui pense qu'elle a déjà le droit, ou bien pour elle, c'est un droit de dire je célèbre. Oui, oui, peut-être elle a le droit, mais il y a aussi les âges. Et tout, c'est pas parce que tu es une fille que tu célèbres aussi cela. C'est vrai, chaque femme doit s'exprimer selon ce qu'elle vit, mais il faut arrêter. Tu vois, on a vu et on a suivi. Ça fait rire, mais c'est pitoyable de constater que parce que tu n'as même pas eu le pagne de la commémoration. Et ce pagne-là, vous savez, les qui produisent ça, et ils se font de l'argent. Ils se font de l'argent derrière vous.
quand vous achetez ce pagne-là, qu'est-ce que vous vous dites quand vous l'achetez? Ça revendique quoi? Ça démontre quoi? Ça encourage qui? Et c'est pour apporter un plus à qui ou à quelle lutte quand vous payez ce pagne-là. Je ne veux pas faire un discours pour faire une contre-publicité du pagne, mais je dis bien quand vous menez une action, vous devez connaître l'impact, l'intérêt de cette action dans la société. Posez-vous les questions. Créez des mouvements où vous pensez sur comment améliorer votre situation. C'est ça le 8 mars pour moi et même pour des personnes qui ont du bon sens. C'est pas d'aller boire, d'aller défiler, d'aller fêter et ensuite rentrer chez soi dire la fête a été bonne. Ce n'est pas une fête, c'est une commémoration. Celles qui peuvent fêter, c'est celles qui peuvent quand même se satisfaire de dire mon combat sur la liste des objectifs que je m'étais fixé pendant des années, je les ai atteints. C'est celles-là qui peuvent dire je fête. Mais c'est une fête qui est provisoire. Et après le combat, ça continue. Donc, à la prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, par rapport à la commémoration du 8 mars, la manière de célébrer de toute une chacune?